Bonjour frères et sœurs. En ce dimanche, la liturgie nous propose de nous souvenir du baptême de Jésus. Le baptême de Jésus relaté par l'Évangile n'est pas la simple évocation d'un événement de la vie de Jésus. Son baptême dans le Jourdain est pour nous célébration, proclamation, réalité de notre foi et de notre espérance. Qui est-il donc, cet enfant de la crèche célébrée à Noël? Il a grandi. Adulte, il est à l'heure des choix qui orientent toute une vie. Comme tant d'autres au bord du Jourdain, il a entendu la rude voix du prophète. Elle réveillait Israël et invitait à préparer les chemins du Seigneur. Jésus se mêle à la foule qui attend la manifestation de Dieu. Comme elle, il demande le baptême de ceux qui espèrent voir se lever le jour de l'Éternel. Jésus descend dans l'eau, dans le bain du renouveau. Il est solidaire de cette foule des hommes, de nous tous, qui espérons tout de Dieu. Mais qui donc est-il? Qui sera-t-il? Comme homme, Jésus, lui aussi, doit trouver la réponse. Laissons de côté les idées d'un catéchisme un peu infantile, attribuant à Jésus l'omniscience sur son passé, son présent, son avenir. Dieu seul peut donner la réponse à cette interrogation, car Dieu seul peut dévoiler son propre mystère et lever le voile sur ceux qu'il a préparés depuis toujours. Et la parole de Dieu proclame ce que personne encore n'avait entendu, et que seul Jésus, vous l'avez remarqué dans l'Évangile, je pense, entend. C'est toi, mon fils, aujourd'hui, je t'ai engendré, je t'ai mis au monde. Au bord du Jourdain, au lieu même de l'entrée en terre promise, Dieu reconnaît son Fils, et l'alliance est à jamais renouvelée. Qui sera ce Jésus, Fils de Dieu? Et celui dont l'Évangile, une fois de plus, tout au long des dimanches de cette nouvelle année, va manifester des actes. Qui est-il? Il est le bien-aimé de Dieu. Jésus peut quitter les bords du Jourdain, regagner sa Galilée natale, lui sur qui repose désormais l'Esprit de Dieu. Il peut aller dire aux hommes, à nous, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Il peut rassembler ses disciples et débusquer le mal qui retient l'homme emprisonné. Qui sera-t-il? Aujourd'hui, l'Évangile donne la clé pour comprendre. Mais il faudra encore, à nous qui l'écoutons et lisons l'Évangile, il faudra encore beaucoup d'amour et de foi pour entrer dans la réponse de Dieu qui nous dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », dit saint Luc. « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour », dit l'évangéliste saint Matthieu. Oui, le baptême de Jésus est annonce et proclamation de notre foi, de notre espérance, célébration de ce que Dieu dit et fait. En effet, ma sœur, mon frère, toi aussi, tu es descendu dans l'eau, et chacun faisait pour nous 1000 projets. Que sera-t-il
que deviendra-t-elle? Pourtant, au seuil de notre vie, Dieu donnait déjà sa réponse. Tu es mon fils, tu es ma fille. En toi, j'ai mis tout mon amour. Dieu reconnaît en Jésus son fils, non parce qu'il sera un être exceptionnel, vertueux, sans péché, non, mais parce qu'il met en lui tout son amour. Eh bien, il en va de même pour chacun, pour chacune d'entre nous. Depuis le jour de notre baptême, Dieu nous a reconnus parce qu'il nous aime, simplement, sans plus, sans autre raison, non pas à cause des efforts que nous faisons, des péchés que nous laissons. Non, Dieu a reconnu en nous la marque de sa tendresse, le décalque du visage de son Fils unique. Qui serons-nous? Dieu a déjà donné sa réponse. Ah, je sais, il nous faudra encore le temps de toute notre vie pour découvrir que nous avons été arrachés au monde ancien et que nous sommes nés au monde de Dieu. Il nous faudra le temps de chaque année nouvelle de notre vie pour laisser brûler en nous le grand feu que Dieu a allumé et pour laisser s'épanouir la beauté dont Dieu nous a revêtus. Que serons-nous? Déjà, Dieu nous a reconnus pour siens, et parce que nous lui appartenons, il a prononcé notre nom, comme on prononce le nom de l'aimé. Au bord du Jourdain, ce jour-là s'était faite. Dieu invitait au baptême de son unique. Depuis notre renaissance, c'est faite pour Dieu. Et Dieu trouve sa joie à dire à chacun de nous, c'est toi, mon enfant, je t'aime. Puisse cette conviction nous accompagner chaque jour de la nouvelle année. Amen.